Bonjour, 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 mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons encore rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous lever ce matin. Père, je te bénis et je te rends grâce parce que tu es bon, parce que tu es digne d'être loué et adoré. Seigneur, tu nous as encore gardés toute la nuit et tu as voulu que nous soyons encore vivants ce matin. Nous ne pouvons que te dire merci parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien et nous voulons vraiment, Seigneur, que tu nous accompagnes encore en ce jour. Merci, Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce matin le livre des Proverbes au chapitre 1, les versets 1 au verset 19. 1 à 19, écoutons la parole de Dieu. Voici des proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour vous faire acquérir sagesse et instruction et pénétrer les mots qui ouvrent l'intelligence, pour vous donner des leçons de bon sens, pour que vous deveniez justes, honnêtes et loyaux. Les gens simples apprendront à bien juger les jeunes, à bien juger. Les jeunes s'instruiront, leur esprit s'ouvrira, ils pénétreront les proverbes et les dictons, les paroles des sages et leurs énigmes. Que le sage écoute, il gagnera en savoir. L'homme intelligent saura diriger les autres. Le début du savoir, c'est la crainte de Yahvé. Seuls les sots méprisent sagesse et discipline. Écoute, mon fils, les avis de ton père. Ne rejette pas les avertissements de ta mère. Tu as là une belle couronne pour ta tête, un collier pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner au mal, ne les suis pas. Ils te diront peut-être, viens avec nous, nous attendrons le bon moment, et c'est pour tuer. Nous tendrons un piège à l'innocent qui l'a pas mérité. Nous n'en ferons qu'une bouchée, comme fait le séjour des morts. Nous tomberons sur eux comme la mort. Nous mettrons la main sur un tas de choses de valeur. Nous remplirons nos maisons de notre butin. Toi aussi, tu en auras ta part, car nous mettrons tout en commun. Mon fils, ne fais pas route avec eux. Ne marche pas sur leur chemin. Vois comme leurs pieds courent vers le mal, comme ils ont vite fait de verser le sang. Les oiseaux ne se prendront pas à son filet si tu l'as tendu sous leurs yeux. À ton filet si tu l'as tendu sous leurs yeux. Mais eux, c'est leur propre vie qu'ils mettent en jeu. C'est à eux-mêmes qu'ils se tendent des pièges. C'est ainsi que finira tout homme qui vit des rapines. Un jour, la rapine lui prendra la vie. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, mes chers frères et sœurs, ce texte vraiment m'a beaucoup touché. C'est pour cela que j'ai décidé de le partager avec vous ce matin. Parce qu'il y a dedans plusieurs leçons de vie. Le texte commence par des conseils du roi Salomon, fils de David, roi d'Israël. Il nous montre comment on peut faire pour acquérir la sagesse. Et n'oublions pas qu'au début de sa royauté, c'est ce qu'il avait demandé à Dieu. Dieu lui avait demandé ce qu'il voulait. Il a dit la sagesse. Et nous tous, nous connaissons son histoire, comment il a été prospère, comment Dieu l'a accompagné. Aujourd'hui, à travers ce livre de Proverbes au chapitre 1, le Seigneur veut également ce matin nous enseigner ou nous réenseigner. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes des parents, mais nous n'avons pas beaucoup de temps de parler avec nos enfants, de conseiller nos enfants comme le faisaient nos parents, comme l'ont fait nos parents avec nous. Alors je profite aujourd'hui de la plateforme d'Internet pour nous interpeller nous-mêmes sur notre façon de vivre et en même temps
nous donner des conseils par rapport à ce livre. Parce que tout le monde aujourd'hui est sur Internet. Internet conseille, Internet éduque, ça dépend de ce que l'on veut écouter. Alors dans ce livre de Proverbes, Salomon vient mettre en garde contre les mauvaises compagnies. C'est surtout d'abord les plus jeunes qu'on s'adresse. Salomon veut que les jeunes aient un comportement digne. Et il montre combien de fois la décision que l'on peut prendre peut chambouler nos vies. Alors quand on est jeune, on a l'obligation d'écouter les conseils des parents. On a obligation parce que le parent, lui, il a une expérience de la vie. Comme la Bible le dit, les vieillards ou les anciens voient assis ce que les jeunes n'arrivent pas à voir debout. Ce qui signifie que lorsqu'on prend certaines décisions dans nos vies, nos parents, qui sont nos premiers guides, avec l'éducation que nous avons reçue, et s'ils sont toujours en vie, si on a la grâce qu'ils soient toujours en vie, ils vont continuer de nous prodiguer des conseils qui vont nous conduire tout au long de notre vie. Alors ce matin, nous revenons sur les jeunes et nous allons également revenir sur nous tous. Jeunes, je m'adresse à vous ce matin. Vous avez l'obligation d'écouter vos parents pour éviter les mauvaises surprises. Les mauvaises fréquentations n'engendrent que du mauvais. Les mauvaises fréquentations peuvent dérouter toute une vie. Alors le parent, la Bible le déclare même, que le parent, même s'il est mauvais, il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Parce que nous, aujourd'hui, en tant que parents, nous n'aimerions pas que nos enfants viennent répéter les erreurs que nous avons commises. Que nos enfants viennent tomber dans les mêmes pièges, dans les mêmes travers. C'est pour cela que certains parents prennent le temps d'avertir, d'éduquer, de conseiller, d'enseigner. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui n'écoutent pas les conseils des parents, alors que c'est primordial. Le parent, il a une longue vie, une durée de vie qui a déjà été plus longue que la vôtre. Le parent a une expérience, que ce soit personnelle ou une expérience familiale ou amicale sur certains aspects de nos vies ou de vos vies. C'est pour cela que lui, il vient comme une personne avertie afin de nous sauvegarder ou vous sauvegarder de certaines erreurs. Alors, Salomon vient demander tout simplement d'écouter. Écouter ce que les parents disent. Et l'homme en général doit savoir écouter, doit regarder autour parce qu'on ne peut pas avancer sans écouter les autres. Et il parle de la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est le guide de tout chrétien. Et c'est bien écrit que la sagesse commence lorsqu'on a déjà la crainte de Dieu. C'est là où on peut parler de sagesse. Parce que si on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas dire qu'on est sage. Parce que la parole de Dieu enseigne, la parole de Dieu éduque, la parole de Dieu oriente, la parole de Dieu nous révèle beaucoup de choses. C'est pour cela que nous devons tous, autant que nous sommes, nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va nous donner une sagesse qui va impacter notre entourage. Une sagesse qui nous permettra de prendre des bonnes décisions et qui fera en sorte, qui va attirer de l'admiration. Parce que, mine de rien, les gens ne s'intéressent qu'à ceux qui ont de la valeur. La valeur ne signifie pas seulement la valeur financière. Il y a la valeur intellectuelle, il y a la sagesse. La preuve en est que nos vieux qui sont au village, beaucoup n'ont pas appris, mais ils ont une grande sagesse dans tel ou tel domaine. Et c'est cette sagesse-là qui se manifeste aujourd'hui
dans tout ce que nous faisons. On ne peut pas tout connaître, mais on doit accepter, on doit être humble, on doit écouter les autres et aller vers. Parce que la connaissance, ça s'acquiert. La sagesse, ça s'acquiert également. Par la parole de Dieu, par les conseils que les autres nous donnent, par l'écoute. Si on n'écoute pas, comme le dit souvent un chant, si je dis que je m'en fous, je suis mon propre maître, je fais tout ce qui me plaît, mais on va se retrouver dans le village de si je savais. Et si je savais, arrive toujours trop tard. Donc, apprenons à nous appuyer sur la Bible. Parce que c'est celle-là qui va nous orienter, c'est celle-là qui va impacter. Non, ça va commencer par nous impacter nous-mêmes, mais impacter le monde, impacter l'entourage, ceux qui sont avec nous. Dieu nous parle à travers sa parole. Et si on revient même sur Josué, après la mort de Moïse, lorsque Dieu confie la mission à Josué, il lui a demandé le livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'écarte de lui, qu'il doit le lire jour et nuit. Pourquoi? C'est pour avoir des orientations de Dieu. Nous ne pouvons, l'être humain est charnel, l'être humain est également spirituel. Nous ne pouvons pas marcher sans le spirituel. Parce que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin d'être guidés. Alors ce matin, nous devons vraiment écouter cette parole, si possible même relire pour mieux comprendre encore. Parce que le Seigneur nous parle, nous interpelle encore ce matin. Parce qu'il veut vraiment avoir des chrétiens affermis. Il veut avoir des chrétiens de qualité. Parce que nous devons également conduire les autres. Et si nous ne pouvons pas déjà nous conduire nous-mêmes, nous aurons du mal à conduire la charge qu'il nous a donnée en tant que parents ou en tant que responsables à l'Église. Donc nous devons savoir que nous devons toujours compter sur la parole de Dieu. Je vais revenir sur un verset où il parle, il dit, nous n'en ferons, non. Que le sage écoute, il gagnera en savoir. L'homme intelligent saura diriger les autres. Le début du savoir, c'est la crainte de Yahvé. Seuls les sots méprisent sagesse et discipline. On ne peut pas être conduit seul. Parce que notre entourage voit peut-être ce que nous n'arrivons pas à voir. Notre entourage peut mieux nous guider parce que nous sommes tellement focalisés sur telle ou telle chose que nous n'arrivons plus à déceler les dangers des décisions que nous allons prendre. Alors le Seigneur nous parle ce matin. Il veut vraiment que nous soyons à l'écoute des conseils, que nous soyons ouverts aux conseils. Et si on est ouvert aux conseils, je crois que notre sagesse, nous allons grandir en sagesse. Nous avons besoin d'être conseillés, nous avons besoin d'être guidés, nous avons besoin d'être orientés, non seulement par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, mais par des personnes également qui sont sages, que l'on estime sages. Parce que la sagesse, elle est visible à l'œil nu. Il suffit de voir les comportements, il suffit de voir comment la personne se comporte, voir quelles sont les décisions que la personne prend et quel est son impact là où il est. C'est à partir de là que nous aussi, nous pouvons nous rapprocher pour également avoir une part, pour avoir des conseils. Aujourd'hui, on a des coachs. Les coachs ne se sont pas levés du jour au lendemain. C'est parce que c'est d'abord par rapport à leur expérience et ensuite, ils se sont décidés à aller acquérir la connaissance nécessaire pour nous conseiller aujourd'hui. C'est de la même façon que nous devons nous comporter parce que
On ne se suffit pas et on ne peut pas tout avoir. Dieu ne peut pas nous donner toutes les qualités. Mais Dieu peut nous faire entourer de bonnes personnes ou nous faire rencontrer des personnes qui vont impacter nos vies. Alors si nous prenons de mauvaises décisions, jeunes, aujourd'hui, si tes parents ne veulent plus que tu aies certaines fréquentations, c'est parce qu'ils savent là où ces fréquentations peuvent vous entraîner, soit à la délinquance, soit à l'abandon des études, soit à la prison ou même à la mort. Donc, même si aujourd'hui les jeunes n'ont plus tendance à vouloir écouter, il faut le faire parce que les parents sont une lumière pour vous, une lampe que le Seigneur a donnée pour vous éclairer. Donc ce matin, notre prière pour nous tous est demander à ce que Dieu nous donne la sagesse pour que nous puissions vraiment bien orienter nos vies, pour que nous puissions également orienter ceux pour qui nous sommes des guides, les personnes qui nous ont confiées. Alors je vous dis merci et bonne journée.